On s'est beaucoup demandé si les parents aimaient leurs enfants au Moyen-Âge, notamment en raison de la mortalité infantile. Et je vous propose de se poser exactement la même question, mais au sein du couple. Est-ce que monsieur et madame s'aiment ? Ouais, la mortalité infantile chez l'adulte, Au Moyen-Âge, dans un couple, en moyenne, l'homme a 10 ans de plus que madame. Il est donc voué à crever relativement vite. Quant à madame, elle a toutes les chances de mourir en couche. Donc, à l'époque, jusqu'à ce que la mort vous sépare n'a pas tout à fait la même signification que pour nous, chevaleresse d'aujourd'hui. Ça, c'est pas pour les fragiles. Dans les 100 nouvelles nouvelles, après nous avoir expliqué comment on éduque vite fait bien fait la jeune fille à sa nuit de noces, à la vie sexuelle, on nous explique surtout qu'après sa nuit de noces, elle va devoir devenir une bonne épouse et une bonne mère. Et son premier rôle est avant tout d'entretenir de bonnes relations avec ses beaux-parents. Beaux-parents chez qui elle loge et qu'elle doit servir. Alors, je ne sais pas quelles sont vos relations avec vos beaux-parents, mais fussent-ils adorables que ça ne devait pas être évident tous les jours. De plus, la différence d'âge entre monsieur et madame, et donc de maturité, n'aide pas franchement à l'équilibre des relations. Le débat sur les qualités se focalise sur le seul domaine du sexe. Et encore, soyons réalistes, l'éducation sexuelle est plus que frustre chez la gente masculine. Et elle est sans doute inculquée par la mère de manière aussi furtive à la gente féminine. L'initiation se limite à la simple fonction de reproduction. Et l'épanouissement sexuel n'est pas le sujet. En conséquence, pour rationaliser cet écart entre le couple, écart dans la maturité réelle et aussi dans la fonction qu'il a au sein même du couple, les savants de l'époque vont s'appuyer sur les travaux d'Aristote et plaider la relation, un rapport d'amitié entre inégaux. À l'amour parfait de la femme, le mari doit répondre par un amour modéré. En résumé, on demande à la femme d'aimer follement son mari, d'en être amoureuse. Et on demande au mari de n'être qu'attaché à sa femme. On se marie et on apprend à s'aimer ensuite. Alors certes, c'est hérité du modèle courtois que j'analysais dans cette vidéo. C'est ce que l'on inculque aux femmes depuis des siècles et qu'on leur apprend encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on nomme ça dépendance affective. La bonne nouvelle, c'est que nos mœurs ont changé. Et comme l'explique Boris Cyrulnik, quand on tombe amoureux, on se relève attaché. Et donc la solution est d'apprendre à aimer comme un homme du Moyen Âge.